Vous aimez le travail manuel? Vous êtes une personne autonome et débrouillarde? Précision et minutie font également partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de poêlier fumiste, poêlière fumiste. Les poêliers fumistes et les poêlières fumistes veillent à la chaleur ambiante et au confort des logements en installant des chauffages d'appoint ou centraux. D'où elles construisent, entretiennent, rénovent ou restaurent toutes sortes d'installations de chauffage. Poêles en faïence, fourneaux ou encore cheminées de salon. Ces professionnels habillent des cheminées, des poêles de construction individuelles avec différents matériaux, installent ou maçonnent les conduits de fumée, les raccords de foyer, réalisent des travaux de maintenance et d'entretien des installations. Ils conseillent également la clientèle sur le choix d'une installation, l'entretien et le nettoyage de celle-ci. Les poêliers fumistes travaillent souvent seuls ou en petite équipe dans des maisons en construction ou en rénovation, mais également dans des logements habités. Ils sont en mesure de planifier et d'exécuter des travaux de manière autonome et doivent faire preuve de flexibilité. Dans tous leurs travaux, ils respectent les directives de la protection incendie. Ce qui me plaît beaucoup quand on crée une cheminée, c'est quand on doit tracer et ensuite monter toute la maçonnerie, un peu le carrelage aussi, puis voir la finition quand c'est fini, quoi. Oui, alors ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est la diversité des objets qu'on peut faire dans les maisons, que ce soit des cheminées de salon, des poêles d'accumulation, avec aussi l'hydraulique aussi pour faire des chauffages centraux, etc. Il y a beaucoup de possibilités pour améliorer le chauffage des maisons, quoi. Il y en a pour tout le monde. On peut faire des poêles un peu plus à l'ancienne, où c'est un travail beaucoup plus précis, ou des cheminées plus modernes, où c'est quand même plus facile, mais plus joli pour moi, personnellement. On travaille dehors, ça ne me dérange pas du tout. C'est très physique et puis j'aime ça. On touche à la physique, chimie, maçonnerie. Ouais. Je trouve que le métier de poêlier fumiste, c'est un métier qui varie beaucoup. On peut faire de la rénovation, du montage de cheminées, de briques, et c'est assez intéressant. Tout ce qui est du montage de pierre, donc en pierre naturelle sur les parois de cheminée, les trucs comme ça. Voir une cheminée finie, puis voir un client content, c'est motivant pour la suite. Alors on se trouve dans mon exposition où je travaille comme indépendant avec un apprenti qui est en première année et puis on fait tout ce qui touche au final au feu à bois, à gaz, tout ce qui est des cheminées et poêles suédois. Alors dans notre métier, une fois qu'on a concrétisé un projet avec le client, qu'on a vendu le projet et qu'il est validé, on va partir avec notre fourgon, on va arriver chez le client. À ce moment-là, on va visualiser sur place où c'est déjà qu'on met la cheminée par rapport au plan. Une fois qu'on a visualisé, on a une phase de protection où on doit protéger les zones de travail où on va monter la cheminée. Après, on va aller sur le toit. Et à ce moment-là, on ouvre. On ouvre le toit, donc c'est-à-dire qu'on va faire tous les trous, les ouvertures pour passer un canal de fumée. Une fois la cheminée posée, à ce moment-là, on va dans la maison à l'intérieur où viendra poser la cheminée. En général, c'est le salon. On aura reçu notre foyer par le fournisseur. Donc c'est vraiment le foyer, c'est l'élément où en fait on fait le feu dedans. Donc ça c'est une caisse en général qui est métallique avec une vitre à l'intérieur qui se monte et qui se descend. Une fois qu'on aura posé ce foyer, on va s'occuper de tout ce qui est raccordement, tout ce qui est isolation, tout ce qui est mise aux normes de protection incendie, etc. Et à ce moment-là, nous, on va faire tout le montage de l'habillage. Donc là, on va pouvoir travailler avec des bétons cellulaires, on va peut-être travailler avec des plaques de rayonnement, on va travailler avec des pierres, des moellons. On va peut-être travailler avec de l'acier. Gaffe là-bas, pas plier là. Vas-y. Alors nous nous trouvons dans l'expo de notre petite entreprise familiale
de 3-4 employés et qui fabrique des cheminées et des poêles à bois dans la région lausannoise. On a toute une partie de planification qui se passe au bureau, où on dessine, on passe les commandes du matériel qu'il nous faut. Pour un chantier type, on va avoir un repérage sur place. On va faire une liste du matériel nécessaire. On va livrer le matériel, tracer sur place, maçonner un socle, une base qui va tracer les lignes extérieures de notre cheminée. Ensuite, on va poser les éléments de combustion, ou bien c'est un foyer préfabriqué, ou on va le fabriquer soi-même. Et ensuite, il y aura des détails de finition avec des plaques en acier, des tablettes en pierre. Ensuite, en général, il y a l'intervention d'un plâtrier peintre qui fait les finitions sur l'engin. Alors on va mettre en marche cette cheminée. Je vais déjà contrôler que quand on a les airs. Et puis nous on vient faire une mise en service, contrôler que tout fonctionne bien et que tout est aux normes. Et on vient faire le premier feu chez les gens pour s'assurer que tout va bien. Ça a l'air de bien fonctionner. Alors les conditions de travail chez nous, en fait, c'est on voyage beaucoup. On a des chantiers qui peuvent durer 2 heures de temps, on a des chantiers qui peuvent durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais on est quand même relativement, je dirais les chantiers sont relativement courts dans l'ensemble. Il faut un petit peu de conditions physiques. Il y a des éléments quand même plus ou moins lourds et on se déplace beaucoup à pied, entre les étages, sur le toit, au sous-sol. Donc il faut idéalement pas trop avoir le vertige non plus. Et un peu respirer de la poussière et avoir du bruit dans les oreilles, mais ça c'est pour tous les métiers du bâtiment, je pense que c'est la même chose. Alors les qualités du poêlier fumiste idéal, c'est quand même d'être déjà propre sur soi, d'être soigneux. Pas oublier qu'on se retrouve dans le salon des gens. Donc une fois qu'on repart, je veux dire, notre travail doit vraiment être super fin, super propre. C'est quelque chose que les gens vont voir et observer quand même tous les jours, leur cheminée. Il faut savoir travailler de ses mains, il faut aimer le contact avec les clients, il faut être manuel. Il faut une bonne condition physique, il faut aussi être minutieux. On est là au tout début pour les éléments de maçonnerie, mais on est là aussi tout à la fin pour les petits détails, la petite finition, au moment où il faut être précis et pointilleux. Les avantages de notre métier, c'est qu'on touche à tout. Et c'est un métier qui est quand même pas trop physique non plus. On a l'avantage de côtoyer passablement de gens, des clients, d'avoir un contact, des échanges. Pour moi, le plus grand avantage, c'est que les gens attendent leur cheminée avec impatience. On ne fait pas un objet qui est commun pour eux. Ça a quelque chose de quand même de sentimental, la cheminée. Et voilà, on fabrique un objet qui, pour les gens, va amener de la chaleur et un peu d'atmosphère dans le salon. C'est un métier qui évolue énormément. On est en permanence en fait à la recherche de nouveaux matériaux, des nouveaux produits, des matériaux plus légers, des matériaux qui tiennent mieux la chaleur, etc. Et on a aussi, maintenant aussitôt, on est en train de se mettre gentiment tout ce qui est dans le gaz. Il y a une forte demande dans le gaz dans toutes les villes. Effectivement, dans ce métier, ça évolue au niveau des matériaux, des techniques, plutôt des normes aussi, les normes anti-incendie, les normes de sécurité. Et on a aussi après dans les poêles, on dirait que la combustion a plus ou moins stagné, mais surtout le design qui évolue tout le temps. Alors moi, ce qui me passionne de mon métier, qui a fait que j'ai choisi ce métier-là, en fait, c'est vraiment la création qu'on a autour de la cheminée, le développement du projet, le contact avec le client, cette réalisation
au final qu'on va apporter dans le salon des gens.